Mes chers compatriotes, je vous salue. Mes chers bien-aimés, peuple congolais, à l'occasion de ce 5 décembre 2017, toute ma pensée va vers une personne, vers un peuple. Je vais commencer par cette personne. Elle est venue sur terre le 5 décembre. Elle se reconnaîtra à travers cette vidéo. Cette jeune personne qui a passé toute sa vie dans la persécution, l'adversité, le rejet. Aujourd'hui, il va atteindre un âge qui lui fait entrer dans la majorité, certes, mais quelle majorité? Pour qu'il ait subi aussi gratuitement tant de méchanceté, des personnes qu'il a aimées, des personnes lesquelles il a passé toute sa vie en train de subir cette sorte d'animalité, à quelques exceptions de personnes qui ne l'ont pas fait subir gratuitement cette cruauté. Béni sois-tu, mon garçon. Continue à persévérer et considère cette adversité comme étant une armure qu'ils ont apportée à ton intérieur. Parce que c'est ta paix intérieure qui compte. Seul tu es arrivé, j'ai accompli mon devoir, seul tu t'en iras un jour. Accomplis le tien. Mon peuple, peuple congolais, cette nation congolaise de Brazzaville, peuple de moins de 4 millions d'habitants. On va parler des ex-congolais du Nigeria ou de Côte d'Ivoire, je n'en sais pas trop, mais ils sont arrivés au Congo-Brazzaville. Ils ont pris le pouvoir et ils en ont fait un objet nauséabond de meurtre, de détournement de deniers publics. Aujourd'hui, ils ont investi tout le peuple, toutes les régions du Congo-Brazzaville, vous allez les appeler aujourd'hui des départements. Ils ont mis en place un système militaire que Bernard Pongui appelle la Gestapo, pour réprimer toute forme de révolte, même forme admise par la Constitution de la République. Je veux parler de celle qui a été conçue par des hommes dignes, pas par ces barbares terroristes qui se sont offerts le permis de tuer et le permis de ne pas être poursuivi. Nous allons rester cohérents dans notre propos, peuple congolais. Beaucoup de gens, ceux de la diaspora et ceux de l'opposition, comptent sur vous pour que vous puissiez marcher ou vous révolter et aller démanteler Denis Sassou. Mais nous avons eu cette occasion un certain 25 septembre. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a demandé à cette population de rentrer chez elle. Cette prétendue opposition. Alors que nous avions là l'occasion de faire tomber Denis Sassou. Aujourd'hui, Denis Sassou s'est organisé. Il a déployé partout ses mercenaires, ses miliciens, ces personnes acquises à sa cause pour détruire toute forme de révolte. Qu'est-ce que vous voulez que ce peuple fasse? Mais ce que par contre nous pouvons faire avec ce peuple, c'est que ceux-là qui se prétendent de la diaspora, non, je ne parle pas de cela lorsqu'on veut organiser une plainte contre les crimes, même en Amérique du Nord, mais ils organisent un contre-pouvoir, un contre-courant pour venir détruire tout le système. Aujourd'hui, on a parlé des biens mal acquis, Bouya a été cité, etc. Mais ils se sont formés dans un petit groupe où ils n'ont même pas été capables de produire une plainte pour aller de l'avant. La convention de la diaspora, avec son secrétaire général, nous avons pensé faire autre chose. Mais nous avons refusé de rentrer en contradiction inutile et permanente avec ceux-là qui ne comprennent pas que l'action consiste à décapiter un système qui a complètement détruit le tissu social, le tissu économique, et j'en oublie. Mais que veut Denis Sassou Nguesso? Tout le monde le sait. Il veut se pérenniser. Il veut rester éternellement au pouvoir. Et lorsqu'il s'en ira, comme c'est devenu un objet d'héritage, mais il va le confier à quelqu'un de sa famille. Ça, c'est le plan de Denis. Mais la question que je m'en vais vous poser, c'est celle de savoir comment pensez-vous déposer un homme de ce système qui s'ancre dans le sang, dans le crime économique et dans le crime gratuit? Comment voulez-vous faire tomber cet homme? Vraiment, est-ce qu'on a besoin de vous faire un dessin? Denis Sassou Nguesso a besoin non pas
excusez-moi, chers compatriotes, j'ai la gorge sèche. À certains moments, on quitte un peu cette intelligence émotionnelle pour aller rencontrer cette forme de barbarie. Comment voulez-vous faire tomber Denis Sassou en passant par un dialogue? Mais vous parlez de quel dialogue? Vous voulez dialoguer avec qui? Combien de dialogues y a-t-il eu au Congo-Brazzaville? Comment Sassou a manipulé ces dialogues? Quel est le résultat que nous avons? Vous connaissez les mensonges de Sassou, véhiculés par lui-même. L'innocent. Il n'y a pas de crise au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas de guerre dans le pôle. Mais voilà comment il réagit, lui. Les bras levés comme Ponce Pilate, il ne reconnaît jamais rien. Et Zézin Mungala, son chargé de la communication, nous apporte toujours, il véhicule les mensonges qu'on lui demande de véhiculer, bien sûr. Puisqu'il s'est accoquiné à ce système à travers des personnes interposées, il est là pour répondre aux ordres du maître, aux ordres de celui qui les vassalise. Il veut s'attirer les flammes des États-Unis et de la France en créant un coup d'État ou des terroristes qui voudraient détruire ces ambassades. Mais pensez-vous que les Américains et les Français ont besoin de déni pour vraiment veiller sur leur sécurité? Mais ils savent ce qu'ils font, ils ont la possibilité de voir de loin tout ce qui se passait, ou tout, qui peut se passer, ou qui peut se mijoter, ou des complots qui peuvent être montés contre leurs ambassades. Ils le décoteraient immédiatement puisqu'ils ont des moyens de contrôle sophistiqués. Ils n'ont pas besoin d'être à côté de vous pour vous contrôler. C'est ce qu'il faut. C'est comme ça la technique qu'ils utilisent aujourd'hui pour gouverner le monde. Il n'y a que des personnes vraiment idiotes, pardonnez-moi, qui n'ont pas compris que être avec Denis Sassou, mais c'est accepter d'avoir accompagné quelqu'un dans les crimes de tout genre. Je ne veux pas revenir sur les Tatime Abiala, Parfait Kolela et autres Kinyumba qui se sont mis autour de Sassou. On leur a bouclé la petite gueule et puis ils sont allés rester à l'ombre. Le pasteur Toumi est en train de se défendre, mon peuple. Il s'est défendu pendant très longtemps, il l'a toujours fait. Mais quels sont les Congolais qui sont venus au secours du pasteur Toumi? Si et si seulement le pasteur Toumi a été soutenu, a été accompagné dans ce courage qu'il a eu de résister à Denis, et qu'il ait eu beaucoup de fronts qui se soient créés pour aller, pas mécaniquement bien sûr, ça prend une organisation intelligemment organisée, et c'est une organisation militaire. Mais il n'y a pas que Denis Sassou qui peut s'acheter les mercenaires. Il n'y a pas que Denis Sassou qui peut apporter la mort. C'est cela qui m'étonne. Et c'est cela qui me surprend auprès de cette diaspora passive. Toujours en train de compter sur la France pour que quelque chose soit réglé. Non. Il faut que les actions soient menées par nous-mêmes les Congolais d'abord. Qu'importe les nationalités que nous avons empruntées dans les adoptions dans les pays où nous sommes. Il y en a qui sont encore à la quête de cette nationalité internationale dans les pays où ils se trouvent. Mais ce qui est important, résidents, citoyens, etc., nous avons la responsabilité morale de délivrer le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, j'ai emprunté la nationalité canadienne par adoption. Mais ce ne sont pas les Canadiens qui vont aller libérer le Congo-Brazzaville. C'est ce que je veux penser continuellement dans moi et que je veux fusionner avec d'autres. Mais les frères, pas ces traîtres qui acceptent même de vous rencontrer pendant que vous payez des billets plusieurs fois pour les rencontrer. Ils viennent juste à votre rencontre. Vous leur donnez même un petit pécule pour qu'ils s'achètent du carburant ou un morceau de pain à donner à leur famille. Mais dès que vous tournez le dos, ben, ils vous disent qu'ils ne sont plus avec vous. Mais pendant ce temps, tout ce que vous avez fait avec eux, mais ils vont aller le dire aux autres. L'éternelle trahison. Comment voulez-vous qu'on puisse faire tomber Denis si seulement et si vous restez toujours dans une trahison active? Il faut changer le Congo-Brazzaville. Vous le savez très bien, nous ne sommes pas nombreux. Notre pays regorge des richesses. Il suffit de changer le système. Encore une fois, dans notre réflexion, nous avons pensé à l'industrialisation, à la technologie abondante, à la recherche scientifique, etc.
Mais tout ceci passe par une réflexion politique d'abord au sommet de l'État. Cet État qu'il faut refonder totalement. Nous en avons discuté avec mon très cher frère Bernard Pungui et nous pensions et nous insistons là-dessus que l'institution présidence de la République doit faire l'objet d'une grande réflexion. Nous devrions créer des systèmes qui s'articulent, qui s'ancrent sur notre culture. Nous sommes capables d'utiliser la triade des compétences au niveau des régions, au niveau de nos anciens et de la jeunesse. 3 personnes qui représenteraient chaque région et qui formeraient une équipe qui réfléchirait sur les problèmes du Congo-Brazzaville. Vous voulez une seule personne responsable, mais on adoptera le principe de la circularité. Chaque région dirigera pour une période donnée, et quand cette période est atteinte, une autre région prend le relais. Comme cela, nous n'aurons plus de président de la République, et ce poste ne sera plus convoité, il y aura moins de problèmes. Les élections se feront dans les départements et dans les régions, d'autres personnes sortiront de là, et cette commission spéciale sera chargée de la réflexion et de la gouvernance de la chose publique. À l'intérieur de ces personnes, il se dégagera des compétences qui vont se charger de la coopération internationale, de la diplomatie, des finances. Ce sont des commissions qui vont gérer, pas un ministre de finances, mais une commission qui se chargerait de traiter les finances et qui rendrait compte aux 30. Si nous avons dirigeants, donc nous aurons 30 personnes. C'est suffisant. À l'intérieur de ces 30 personnes, un travail intelligemment coordonné et ordonné se fera pour que la République ne soit plus prise en otage par qui que ce soit. Chaque région sera représentée, chaque région dirigera. Et tout ceci va être basé sur une décentralisation politique. Une décentralisation économique et financière. Une décentralisation des ressources humaines, en d'autres termes, qui se chargerait à l'intérieur de chaque région compétitive de faire du Congo ce que Pascal Lissouba rêvait, une petite Suisse. C'est possible, c'est jouable, avec les milliards que le Congo est capable de produire. Dans un système bien planifié, le Congo s'en sortirait immédiatement et nous pourrions entrer donc dans un tissu social qui ressemble à celui des Occidentaux. Une aide sociale, une contribution du gouvernement qui consistera à aider toutes les populations les plus démunies. Un pécule sera versé à ces personnes pour qu'elles ne soient pas victimes d'une corruption endémique. Denis Sassou remet aux Congolais l'argent des Congolais. Il le détourne et il l'utilise pour corrompre des Congolais. Cela doit s'arrêter, mon peuple. Ce message s'adresse à vous parce que cette année qui vient de s'écouler, 2017, a ressemblé exactement aux 40 autres années passées. Ça n'a pas changé. Vous êtes contenté d'une petite route que Denis Sassou a construite pour lui-même. Aujourd'hui, il veut réactiver le chemin de fer, mais juste parce qu'il veut faire acheminer son matériel de guerre, son matériel qu'il gouverne comme sa propriété. Non, il faut qu'on puisse arrêter cela. La force n'est pas dans les mots. Nous avons suffisamment appelé les Congolais à verser un peu de leur pécule pour que nous puissions aider à déstabiliser et à décapiter Denis Sassou. On n'a pas besoin de réfléchir là-dessus. Denis Sassou ne sera pas décapité tout seul, il va être décapité avec tout son système. Le système militaire, tous ceux qui se sont accoquinés à lui et les opposants qui n'ont pas été réellement des opposants parce qu'ils ont joué le jeu de Denis et la société civile, nous savons dans quelle direction elle travaille. Nous sommes de la société civile, mais dans la diaspora. Notre action muette, parfois et silencieuse, activement, consiste aujourd'hui à ne plus utiliser constamment des mots, mais des actes et des actions. Pour cela, nous allons terminer notre message pas en nous adressant encore à cette prétendue communauté internationale qui n'agit que selon leurs intérêts. Parce qu'ils savent quel est le massacre et la dilapidation que Denis Sassou est en train d'organiser au Congo-Brazzaville depuis longtemps. Ils savent depuis très longtemps que ça ne fonctionne pas dans ce pays. La justice est aux ordres. Un exemple, Paul Makaya. Paul Makaya a purgé sa peine.
Pour les Makaya devrait être libéré. Mais non, il croupit encore dans les geôles de Denis Sassou. On va lui trouver encore un autre motif pour le garder là. Et c'est un citoyen anglais. La couronne s'est tue. Alors que un de ses citoyens est martyrisé quelque part dans les prisons. À quoi sert donc la diplomatie? À regarder là où vous allez partir, puiser des richesses? Vous n'avez pas besoin de vos ressources humaines? Madame Theresa May, vous devez regarder en direction de ce concitoyen anglais qui est en train de trimer dans les prisons de Denis Sassou. Vous aviez la possibilité de parler au jeune Macron, parce que cela vous concerne, c'est vous qui gouvernez, les autres ne sont que des représentants. Demandez donc à Macron de prendre son petit téléphone et de dire à Denis de libérer Paul Makaya. Paul Makaya a purgé sa peine. Jean-Marie Moukoko, non, il ne peut pas être jugé. Il faut le garder là. C'est G2E qui doit décider. Parce qu'en libérant J3M, ben, il pourrait donc embêter la population. Et comme il veut que la population soit muette et embastillée, il faut laisser Jean-Marie Moukoko en prison. Donc on dit ça, mais il fait tout bouger lui. Et tout bouge. Il faut le juger à huis clos. Une décision sera prise à huis clos. Voilà comment le Congo programme sa justice envers des personnes qui en réalité n'ont commis pour faute que d'avoir compétit avec ce Denis Sassou qui a créé un système vampirique, un système qui dévore ses propres enfants, un système qui cannibalise non seulement les ressources humaines mais aussi les ressources que regorge notre sol. Ils sont riches. Le Congo les a enrichis. Et cela n'émeut personne. On nous parle des biens mal acquis. Mais ramenez ces biens aux Congolais. Ramenez ces biens aux Congolais. Organisation des Nations Unies, ONU. Mais qui dirige l'ONU? Pour faire quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas arbitrer les injustices? Vous avez des organisations mondiales qui ne valent rien. Il faut déconstruire tout cela. Peuple congolais, je ne vais pas m'attarder ici. Cette vidéo va s'arrêter là. Mais de grâce, vous avez fait ce que vous pouvez. Mais restez prêts. Soyez prêts. Ne vous découragez pas. Un ouragan va se faire. Il a été parfois dérogé pour des raisons que je vais vous dire. Des trahisons. Que ce soit au niveau du haut commandement militaire qui est en exil. Que ce soit au niveau des compatriotes, ceux-là qui se réclament intellectuels formés dans les universités extérieures, donc internationales. C'est rempli de traîtres, c'est rempli de personnes infiltrées. Denis Sassou, Clément Mamba et autres ont infiltré tout le système. Ils ne peuvent pas travailler pour vous, peuple congolais. Ils ne pourront pas, parce qu'ils sont incapables de se cotiser, ne fût-ce qu'à chacun un $100. Remettre à une organisation, une équipe qui va tout mettre en œuvre pour aller régler le compte de Denis et son système. Non, ils ne veulent pas le faire. Ils le savent, ils refusent de le faire. Ils passent leur temps à tourner autour des ministres au niveau de Paris, autour des petites gens qui se déplacent maintenant en cachette pour distribuer l'argent et maintenir leur système pathologique. Ils s'achètent des maisons et quand vous regardez leurs revenus, ils n'ont rien du tout en réalité, mais ils passent par des techniques ou par des trahisons pour pouvoir bénéficier de l'argent du contribuable. Et ceux-là, vous les appelez des intellectuels. Mon Dieu, être intelligent, c'est un don de Dieu. Être intelligent, c'est être juste. Être intelligent, c'est être rempli d'amour, de bonté, d'équilibre, spirituel, moral et éthique. C'est cela l'intelligence. Mais cette intelligence, elle ne se décrète pas. On ne l'achète pas. On ne va pas l'acquérir non plus à l'école. C'est inné. C'est Dieu qui l'envoie. L'école, c'est pour aller acquérir des connaissances. Donc il y a l'inné plus l'acquis qui donne une compétence, mais pas l'intelligence. L'intelligence, c'est un autre ordre. Nos ancêtres étaient intelligents. Je parle des ancêtres noirs. Ils n'ont jamais été à l'école.
Mais l'école, pour eux, c'était l'école transcendantale. Dieu mettait en eux une intelligence qui leur permettait de gouverner, et ils gouvernaient avec une aisance ô combien étonnante. Je vais arrêter là ma vidéo, mon peuple. À toi, la personne que j'aime, toi qui es né le 5 décembre, sois fort. Un jour viendra. Tu les confondras, comme Joseph avait confondu ceux-là qu'il avait vendus, ceux-là qu'il avait rejetés. Il est devenu le ministre principal du Pharaon. Souviens-toi de cela. Renforce ta capacité intérieure à résister à l'adversité. Au peuple congolais, ne te décourage pas. Il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose qui doit se faire. Quelque pauvres que nous soyons, nous nous endetterons. Et nous sommes en train de le faire. Un moment viendra. Nous allons détruire ce système. Et tous ceux qui ont payé par la trahison, nous les connaissons dans la diaspora et au Congo-Brazzaville. Ils seront traités de la même manière que nous traiterons le système de Denis Sassou. Ce moment arrivera. Les prisonniers seront libérés. Et Denis Sassou, si tu tues encore un seul prisonnier, tout ton système sera détruit et tué aussi. Ce n'est pas la loi du talent, mais c'est la logique, parce que la loi du talion est venue apporter un peu d'équilibre au milieu de ceux-là qui commettaient le crime gratuit un jour. Et une autre fois, il est arrivé la loi de l'amour. Nous avons présenté l'amour à ces personnes. En retour, ils ont présenté le crime économique et le crime de sang. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, si ce n'est de rétablir l'ordre? On ne peut pas bâtir sans détruire.